c'est la mise en œuvre de la résolution numéro 1 du dialogue national inclusif, effectivement, qui a soumis à la décision du président de la République l'organisation dans les meilleurs délais de l'élection législative dans les circonscriptions électorales actuelles pour la mise en place de la nouvelle législature avant le 2 mai 2020. Et dans ce contexte, immédiatement après avoir examiné cette résolution, les contours qui se dégagent, c'est que cette résolution suppose d'organiser l'élection des députés sur la base des circonscriptions électorales actuelles. Ce n'est pas le moment de dire non, on est en guerre, on l'a dit depuis plus de 2 ans, nous sommes en guerre et nous allons travailler dans ce contexte. Et ceux qui ont en charge d'assurer la sécurité sont là, ont pris les dispositions. Souvenez-vous que c'était les mêmes termes qu'on disait en 2013 déjà. Quand l'État s'était effondré, on a dit non, est-ce qu'il ne faudrait pas reporter? On a dit on va y aller, on est allé et on s'en est sorti et on a mis l'État en marche. C'est dans cette même disposition d'esprit pour recrédibiliser notre pays que nous allons à ces élections-là. Report, mais les élections sont libres. Nous exécutons ici une décision nationale. Ça a été clair depuis le 22 décembre dernier. Et les dispositions ont été prises comme ça. Mais nul n'est obligé de participer à une élection. Ce n'est écrit nulle part. Et quand nous avons réuni l'ensemble de la classe politique, les partis individuellement ou groupements de partis de l'opposition, de la majorité, personne n'a dit « je ne viendrai pas ». Mais on n'obligera personne à venir. Tous ceux qui comptent dans la République ont décidé de participer. Hommes, femmes, jeunes sont venus dans cette salle-là, l'ont exprimé, et donc il n'y aura pas de report. Aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la stabilité, parce qu'il s'agit de la stabilité du pays. Et l'organisation des élections, le renouvellement de l'Assemblée nationale aujourd'hui participe à la stabilité et participe même à l'acceptation des décisions qui peuvent être prises par cette Assemblée-là. Parce qu'il s'agit des réformes majeures que nous allons engager. Des réformes par rapport à la Constitution, des réformes par rapport à beaucoup de textes majeurs de notre République. Et aujourd'hui, étant donné que la légitimité de cette Assemblée est mise en cause, je pense qu'il faut aller à un renouvellement, quitte à penser comment est-ce qu'il faut faire des ajustements nécessaires plus tard. Voilà ce que moi je voulais ajouter et je vous remercie.